Bonsoir, 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 bonsoir. Mettez les cœurs, partagez notre direct. Nous allons commencer. Un petit moment de partage encore. Ne tenez pas compte de mon vieux visage un peu fatigué. Je fais vraiment des efforts pour pouvoir être toujours avec vous en harmonie dans la prière. Donc, je vais prendre un petit temps encore ce soir. Je vais parler à une personne. J'aimerais que la vie d'une personne puisse recevoir quelque chose de particulier. J'aimerais qu'une personne puisse recevoir un enseignement pour sa liberté, pour la délivrance de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc partagez le direct, mettez les cœurs. Dès que vous êtes connectés, voilà. Mettez les cœurs dès que vous êtes connectés. Partagez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs et partagez, soyez bénis. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont sur ce direct et qui sont en train de le partager. Nous allons encore recevoir quelque chose de très fort ce soir. Nous allons recevoir quelque chose de particulier ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Donc partagez, partagez. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Je vais sentir votre présence par les partages, par les cœurs. Alors on va aller droit au but. Ceux qui ont une Bible, vous allez prendre votre Bible dans le livre de Néhémie. J'aimerais que quelqu'un écrive Néhémie. Néhémie le chapitre 6. Néhémie chapitre 6. Je vais faire la lecture déjà, parce que c'est un texte qui est un peu long. Néhémie chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus des brèches. Suivez-moi bien ce soir. Je vais vous amener dans ce passage avec des proclamations. Je vais vous amener dans ce passage avec un message. Alors, je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mon confort que je veux. Je suis obligé de m'adapter au lieu où je suis. Donc, Néhémie dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus des brèches. Suivez-moi très bien. On ne va pas tourner autour du pot. Néhémie est celui-là qui était venu pour rebâtir le mur de Jérusalem. Néhémie a été confronté à des ennemis. Néhémie a lutté. Il est allé jusqu'au bout. Et au moment où Néhémie a fini de bâtir le mur, il devait mettre les portes du mur. Néhémie dit ici que il n'avait pas encore fini le travail. Il lui restait des portes à mettre. Mais en ce moment-là, il a des ennemis. Il vient de citer ces ennemis-là. Il a des ennemis. Il y a un qui s'appelait Sanballat, il y avait Tobija, il y avait Geshem, il y avait l'Arabe. Et les autres ennemis avaient appris qu'il avait rebâti les murailles et qu'il n'y restait des brèches. Ça veut dire que son travail était presque achevé. Je commence ce direct en disant à une personne, il y a des personnes qui t'ont guetté depuis longtemps, qui ont lutté contre tes projets. Ils ont lutté contre tes désirs, contre ta volonté, contre des choses que tu voulais faire.
Il y a des gens qui ont mené des combats contre toi depuis longtemps. Et tu as lutté avec eux, tu as lutté contre eux pour pouvoir remporter ta victoire. Mais tu es à côté de l'accomplissement. Tu es dans l'accomplissement. Tu es en train de bientôt recevoir ta victoire. Et ces personnes sont en train d'apprendre que Dieu a décidé de te libérer totalement en cette fin d'année 2023. Ces personnes viennent d'attendre. Ils viennent de voir spirituellement qu'en 2024, ta vie va changer. Ces personnes viennent de voir que le voyage que toi tu voulais, les projets que tu voulais réaliser sont enfin prêts à s'accomplir. Voici ce qui veut dire ce passage. On va continuer, vous allez voir la suite. Donc, les ennemis de Néhémie, ceux qui ne voulaient pas que Néhémie bâtisse les murailles de Jérusalem, le mur de Jérusalem, ont appris que Néhémie avait fini le travail. Il restait seulement des portes à mettre. Mais ces personnes-là, malgré qu'ils ont lutté depuis longtemps contre lui, malgré qu'ils ont eu des tentatives, ils ont fait tout pour l'empêcher, ils n'ont pas pu l'empêcher, ces personnes vont revenir encore. Bien aimé, continuez à partager ce direct. Vous savez, les ennemis n'aiment pas se reposer. Tes adversaires n'aiment pas se reposer. Si tu crois qu'ils se reposent, tu te trompes. S'ils n'ont pas pu briser ton couple une fois, ils vont essayer une deuxième fois. S'ils n'ont pas pu briser ton couple une deuxième fois, ils vont essayer une troisième fois. S'ils n'ont pas pu briser ton couple une troisième fois, ils vont essayer une quatrième fois. Suis-moi très bien. Ils voulaient t'empêcher de travailler. Ils n'ont pas pu. Tu as eu un travail, ils ont cassé. Tu as eu un autre travail, ils ont cassé. Tu as eu un autre travail encore, ils ont cassé. Ils ne vont pas se reposer pour dire non. Comme on l'a déjà attaqué une fois, deux fois, trois fois, on va la laisser tranquille. Tu veux enfanter par exemple. Tu es une femme. Tu as eu une fausse couche. Tu as eu un problème de grossesse où tu es stérile. Mais une fois, tu as failli avoir un enfant, tu n'as pas eu. Tes ennemis ne viendront jamais dire, comme on l'a fatigué une fois, deux fois, on va la laisser maintenant. Suivez-moi très bien. Ils ne se reposent pas. Ils ont essayé d'arrêter Néhémie. Ils ont essayé de l'empêcher de bâtir les murs. Ils ont essayé de l'empêcher de bâtir les murailles. Néhémie a lutté. Néhémie a allé jusqu'au bout. Néhémie a construit la muraille. Néhémie était à la fin des travaux. C'est-à-dire qu'il était à l'accomplissement. Il a lutté. C'était le moment maintenant de récolter sa victoire. Il fallait simplement mettre les portes et puis c'est fini. Ces personnes-là s'élèvent encore. J'annonce à une personne. Il y a des gens qui ont lutté contre ta vie depuis des années. Qui n'ont pas pu t'avoir, qui n'ont pas pu t'atteindre. Qui apprennent qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi. Il y a des gens qui ne voulaient pas que tu te maries. Ils viennent d'apprendre que tu es fiancé. Ils viennent d'apprendre que tu vas te marier. Ils viennent d'apprendre qu'on t'a doté. Ils viennent d'apprendre qu'il y a un projet de mariage. Ils sont en train encore de s'élever pour se dire, ah, la chose qu'on ne voulait pas là, c'est ça qui est en train de se passer. Il y a des gens qui ne voulaient jamais que tu puisses entreprendre. Toi, tu crois qu'ils t'ont laissé tranquille parce que tu as eu un travail, parce que tu as eu un petit boulot. Ils sont en train d'apprendre que maintenant tu vas avoir la promotion. Ils sont en train d'apprendre que bientôt tu vas réaliser quelque chose. Et ils sont là, ils se disent, mais malgré qu'on l'a fatigué là, malgré qu'on l'a fatigué, on dirait qu'elle est en train de réaliser son rêve. On dirait qu'il est en train de réaliser son rêve. Je suis venu t'annoncer que tes ennemis, quand ils voient ta gloire venir, tes ennemis, quand ils ont lutté jusqu'à un moment, ils ne peuvent pas. Ils font semblant de se reposer, mais ils ne se reposent pas, ils sont toujours là. Mais l'avantage chez toi,
c'est que tu les as vaincus. De la manière que tu les as vaincus la première fois, c'est comme ça que tu vas les vaincre une deuxième fois. Oh, pendant que je suis en train de parler, je vais dans le prophétique. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Il y a un prophète en Côte d'Ivoire actuellement. Les gens vont le reconnaître. C'est un prophète qui donne des révélations. C'est un prophète qui donne des révélations sur des choses qui se réalisent. L'Esprit de Dieu me dit, tu peux dire son nom. Ils savent déjà de qui tu parles. Je vais donner une révélation. Je vais parler, ce n'est pas à Eli Pada que je vais parler. Je vais parler aux ennemis d'Eli Pada. Il y a un plan et des plans. Il y a des mystiques, des pasteurs, des politiciens qui se sont dit, ce monsieur nous gêne. Tout ce qu'il dit là, en général, quel que soit le temps, les choses viennent s'accomplir. Donc lui là, il faut que on l'arrête, on l'empêche de parler dans ces temps-ci. Si on peut mettre la main sur lui, à ce début 2024, parce que c'est le moment où on prépare 2025. C'est le moment où on prépare les élections. Il ne faut pas qu'ils viennent donner des révélations et des prophéties. Les gens vont l'écouter. Ça va créer des problèmes. Donc, quel que soit l'argument qu'on va avoir, il faut qu'on fasse tout pour mettre la main sur lui. Ils lui ont déjà envoyé une convocation. Ils lui ont déjà envoyé une convocation. Mais malheureusement, la convocation, quand ils envoyaient, le prophète n'était pas là. Parce que Dieu avait déjà donné les consignes des révélations au prophète. Donc le prophète s'était retiré pour aller jeûner et prier pour chercher la face de Dieu. Donc, ils n'ont pas pu la voir. Mais le truc, c'est que la convocation qu'on lui a donnée, c'était un piège. S'il se rendait à cette convocation, ils allaient simplement mettre la main sur lui, partager mon direct. Ils allaient simplement mettre la main sur lui, trouver un argument, fabriquer une fausse accusation, le prendre et le déposer à la marca. Le déposer en prison. Quoi? Pourquoi? Pour fermer sa bouche. Pourquoi? Pour ne plus qu'il parle. Donc, dans ces temps-ci, ils ont vu une vidéo, ils ont appris que le prophète est en train de venir et qu'il veut faire un programme en fin d'année. Donc, ils sont en train de se préparer pour voir quelle embuscade, quel plan, quelle ruse ils vont avoir pour l'attraper. Mais laissez-moi vous donner un message aux ennemis d'Eli Pada. Il ne sera jamais là où vous l'attendez. Cet esprit, il va vous dribbler mal. Il ne sera jamais là où vous l'attendez. Parce que Dieu lui a déjà montré vos plans, votre stratégie, votre ruse. De la manière que vous voulez le dribbler là, lui-même il va vous dribbler mal. Parce que Dieu est avec lui. Il va vous dribbler mal. Ah. Vous êtes en train de l'attendre. Pour dire, il est en train de venir, il veut faire croisade. Il veut faire ceci. On va mettre la main sur lui. Ah. Mais peut-être que vous le verrez ce jour-là. Peut-être que vous ne le verrez pas. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez entendre certaines choses. Peut-être qu'il est là. Peut-être qu'il n'est plus là. Peut-être que il est ailleurs. Peut-être qu'il est présent. Peut-être qu'il sera là. Peut-être qu'il va se dédoubler. Peut-être qu'il ne va pas. Mais ça va vous passer comme ça. Fiard. Sinon, le programme risque d'avoir lieu. Mais un programme peut avoir lieu. Sans que je sois là ou que je ne sois pas là, le programme a lieu, il a lieu. Là, je mélange l'esprit des gens là. Parce que les gens pensent que je vais leur donner des directifs. Je n'ai pas de directifs à donner à quelqu'un. Je ne vais jamais vous parler pour donner des tuyaux et des plans et des stratégies. Impossible. Mais, pour vous dire que les stratégies que vous avez là, ça ne marche pas et ça ne marchera pas.
La stratégie que certaines personnes ont décidé d'avoir, on va fermer la bouche à tous les prophètes, tous ceux qui parlent, tous ceux qui révèlent, tous ceux qui ne sont pas avec nous. Ça ne marchera pas avec tout le monde. Bref, l'Esprit de Dieu me dit, tu fermes maintenant la parenthèse. Je viens de les embrouiller là. Je viens d'embrouiller les ennemis du prophète Eli Pada. Je viens d'embrouiller certaines personnes. Il y a même un dedans là, c'est un mystique. C'est lui qui consulte pour leur montrer le chemin. Oui, il est ici. Oui, on va l'attraper comme ça, oui. Lui, il s'est juré que ce monsieur est son ennemi. Comme si ce monsieur est venu voler la vedette. Oh my God. Oh my God. Il y a des gens que Dieu rend invisibles. Il y a des gens, tu veux le trouver à Abidjan, il est déjà à New York. Tu veux le trouver à New York, il est déjà au Cameroun. Tu veux le trouver au Cameroun, il est déjà au Burkina. Tu veux le trouver au Burkina, il est déjà au Mali. Il y a des gens comme ça, hein, que Dieu, Dieu les amène dans le truc. Donc, c'est ceux qui veulent les atteindre qui perdent leur temps. Macheka, je ferme la parenthèse. La Bible dit, la Bible déclare que lorsque Néhémie a fini de bâtir, il voulait mettre les portes, ses ennemis se sont levés. Ils ont appris. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a appris quand ton élévation arrive. Il y a quelqu'un qui a appris qu'il y a la prospérité qui est là. Il y a quelqu'un qui a appris que tu viens de te doter, tu vas te marier bientôt. Il y a quelqu'un qui a appris que tu t'es fiancé, tu vas te marier bientôt. Il y a quelqu'un qui a appris que tu as le visa, tu vas voyager bientôt. Or, ces personnes avaient déjà lutté depuis longtemps, ils se sont jurés qu'ils vont mettre la main sur toi. Il y a des gens même qui ont dit que tu ne finiras pas cette année. Mais ils apprennent que ton histoire est en train de changer. Là où ils t'ont attaché sur le marabout, c'est pas ce qui se passe. Là où ils t'ont envoyé dans une maison de fétiche, ce qu'ils ont déclaré, c'est pas ce qui se passe. Leur plan et leur stratégie n'est pas ce qui est en train de se passer. Alors ces personnes se lèvent. Mais quand ces personnes se lèvent, ils viennent avec des ruses. Ils viennent plus avec la force. C'est comme pour Eli Pada dont je parle. On lui a envoyé une convocation, comme si on veut l'entendre. Parce qu'on ne peut pas aller l'attraper brusquement comme ça dans l'église. Pourquoi ils vont l'attraper? Il a insulté qui, il a fait quoi à qui? On lui a envoyé une convocation. Et s'il se rend à cette convocation, c'est pour dire oui, tel jour vous avez parlé contre le gouvernement. Tel jour vous avez dit ça contre le président. Tel jour vous avez dit ça contre ceci. Tel jour et puis ils vont aligner les choses. Ils vont dire, bon monsieur, vous êtes en garde à vue à partir d'aujourd'hui. Mettre la main sur lui. On apprend seulement Eli Pada est en prison. Voilà. Donc, c'est ce que les gens avaient prévu. C'est ce que les gens avaient prévu. Mais Dieu, comme quelqu'un le dit, Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Alors, en continuant mon message, je dis à Eli Pada, il y a courage et puis il y a courage. Il y a courage et puis il y a courage. Parce que tes enfants ont besoin de toi, ta femme a besoin de toi. Où je suis là. Je peux être courageux tout de suite. Je me rends à Abidjan. Je dis, bon, je suis là. Vous voulez quoi? Ce que vous voulez là. Envoyez-moi où vous voulez, puis c'est fini. Ça, c'est un courage. Mais souvent, il faut savoir reculer. Quand on a encore besoin de toi quelque part. Il faut savoir se cacher. Quand on a besoin de toi quelque part encore. Et puis, il faut penser à ce que... Donc, il y a courage et puis il y a courage. Donc, là où tu es parti là. Là où tu es parti là. Faut pas dire, je suis courageux. Que je vais aller leur montrer que de temps en temps, je vais venir. Ces personnes-là sont avec le diable. Eux là, ils ne pensent pas comme les autres personnes. Ils marchent dans le mensonge et ils marchent sans la crainte de Dieu. Donc, pour ta femme, pour tes enfants, mets ton courage de côté. Même si tu as organisé ton programme à cette fin d'année, fais prêcher tes enfants à ta place. Que le programme soit organisé au nom de ton église, le programme soit fait. Tu n'es pas obligé d'être là. Tu n'es pas obligé d'être là. Là où tu es là, où Dieu t'a envoyé en sécurité, t'a posé quelque part pour dire reste là. Reste là, reste dans ce lieu-là. Dis pas non, je n'ai rien à craindre, je suis ceci, je suis ceci.
parce que les gens veulent en finir avec toi. Donc, le courage là, ça n'empêche pas quelqu'un de reculer. Jésus-Christ était fils de Dieu. Mais quand Hérode voulait le tuer, il allait se réfugier avec ses parents en Égypte. Des fois, on est obligé de rentrer en Égypte, se réfugier, que Hérode meure avant qu'on arrive, ou que la situation soit réglée avant qu'on arrive. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur, c'est la sagesse. Donc, ça, c'est une parenthèse. J'espère que tu as des enfants spirituels qui suivent mon direct et qui vont prendre ça pour te donner. Pour dire, ah, le vieux, c'est que tu as prévu là. Fais attention. Fais attention. Il faut les dribbler. Il faut les dribbler. Il faut faire comme si tu viens. Ils n'ont qu'à croire que tu viens, ils vont sauter de joie. Mais en même temps, reste où tu es. Ça, c'est une parole pour toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met ça à cœur pour te dire ça aujourd'hui. Parce que ils sont contents. Oh, il arrive, il arrive. Oh, il arrive, il arrive. Oh, Dieu t'a posé quelque part tranquille. Il t'a dit, va là. Il t'a amené quelque part. Là où Dieu t'a mis là. Dieu est avec toi. Les anges sont là avec toi. Ne dis pas, il a montré mon courage. Je n'ai rien à prouver. Je suis quelqu'un ceci. Souvent, on se cache. Élie était obligé de fuir devant Achab et Jézabel. Pourtant, Élie était prophète de Dieu. Et Élie a tué les prophètes de Baal. Mais quand le temps n'était pas encore arrivé pour tuer les prophètes de Baal, Élie était obligé de se cacher jusqu'à ce qu'il soit nourri par les corbeaux et qu'il soit nourri par la veuve. Donc 2 fois, Dieu cache son prophète dans des endroits difficiles, dans les épreuves, pour que les corbeaux le nourrissent, pour que la veuve le nourrisse, avant qu'il arrive pour tuer les prophètes de Baal. Ne te presse pas. C'est Dieu qui t'a dit, va-t'en. C'est Dieu qui t'a dit, prends ta femme et tes enfants. C'est Dieu qui t'a dit, mets-toi quelque part, attends d'abord. Ne sois pas pressé de sortir. Ne sois pas pressé de venir. Laisse. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Parenthèse, je continue. Ils viennent avec des ruses. Verset 2. Néhémie chapitre 6, verset 2. Alors Sambala et Geshem m'envoyaient dire. Ça c'est Néhémie qui est en train de... Et mettez les cœurs, ils sont en train d'attaquer le direct. Mettez les cœurs, ils sont en train d'attaquer le direct. Ils ne veulent pas que je dise la vérité. Ils ne veulent pas que je... Mettez les directs. Ils sont en train d'attaquer le... Mettez les cœurs. Alors Sambala et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Néhémie dit, quand ses ennemis, Sambala, ils ont vu qu'il allait terminer son travail par jalousie, par méchanceté, par haine, ils ne pouvaient pas aller le tuer directement. Donc ils ont trouvé la ruse. Il dit, viens nous voir là, on va faire une petite réunion. On a vu que tu as presque fini ton travail. Donc, on a appris ça. Viens nous voir, on va discuter un peu. Néhémie dit que ils avaient médité de me faire du mal. Ils ont invité Néhémie de venir les voir parce qu'ils se sont dit, quand Néhémie va venir, on va le tuer. C'est ce qu'il vient te donner comme conseil, prophète. Où je suis là. Plusieurs fois, j'ai voulu me lever pour dire au Dieu, là, il m'avait Abidjan. Plusieurs fois. Parce que je n'ai pas peur. Si c'est prison, si c'est quoi, si je dois répondre à quoi, plusieurs fois. C'est le Seigneur qui me dit, c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Pas parce que j'ai peur de quelqu'un, mais parce que j'attends le temps et l'heure de Dieu. Donc, Néhémie, ses ennemis le blaguent. Viens, viens. C'est comme on t'envoie une convocation quelque part, on dit, oh, viens. Est-ce que vous ne vous rappelez pas que il y a un jeune homme qui s'appelle Peter 007, ils l'ont blagué pour une émission de télé, on l'a attrapé après, on l'a jeté en prison. C'est ce que les gens voulaient faire avec Néhémie. Ils ont mis le sucre devant lui. Viens, oh Néhémie, donc tu as bientôt fini ton travail. Oh, viens nous voir. Viens nous voir, on va avoir un petit entretien ensemble. Mais comme Dieu parlait à Néhémie, Dieu dit à Néhémie, ne va pas, il veut te tuer. C'est pour te tuer qu'ils t'ont invité. C'est pour te tuer tes ennemis qui t'ont raté depuis longtemps là.
Il te lance des invitations là, pour te dire de venir tranquillement, c'est pour te tuer. Néhémie a refusé. Néhémie dit verset 3, je leur envoyais des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ça, c'est l'argument qu'il a trouvé. Il dit, moi j'ai du travail ici. J'ai de quoi faire. Je suis trop occupé. Je ne peux pas laisser mon travail. Mettez les cœurs. Je ne peux pas laisser mon travail et continuer à partager. Je ne peux pas laisser mon travail pour aller vous voir. Parce que c'est pas bon. J'ai mon travail ici. Le travail est grand. J'ai pas encore fini. Je ne peux pas. Donc, Néhémie a esquivé leur invitation. Tu as des ennemis qui vont t'inviter. Devant nous, ils vont t'inviter à une soirée. C'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils vont t'inviter à un anniversaire. C'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils vont t'inviter à une fête. C'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils vont t'inviter quelque part parce qu'ils t'attendent dans ce lieu pour te tuer. Deux fois, on a invité des gens pour les empoisonner. Même entre pasteur et pasteur, il y a des pasteurs qui ont invité un pasteur dans leur église parce qu'ils ont préparé un plan contre lui. Entre politiciens et politiciens, il y a des politiciens qui ont invité un autre politicien juste pour pouvoir l'atteindre. Et il y a des gens qui peuvent inviter un prophète juste pour le tuer. Donc, ce que Néhémie faisait les dérangeait. Donc maintenant, il rentre dans le sentiment. Il invite comme si c'est leur ami pour dire, viens nous voir, viens nous voir. On veut discuter avec toi. Or, c'était un piège pour le tuer. Il m'adressait 4 fois la même demande. Et je leur fis la même réponse. 4 fois, ils ont invité Néhémie. 4 fois. Ils ont envoyé des gens. Allez-y voir Néhémie. Dites à Néhémie de venir. On va discuter avec lui. On a organisé une petite soirée là, qui viennent. C'est pour le féliciter pour le travail qu'il a fait. On va parler un peu ensemble. Néhémie dit non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas encore fini mon travail. Mon travail est trop grand. Je ne peux pas me déplacer. 4 fois, il a refusé. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois. Dans la 5e fois, il va changer maintenant d'image. Par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashimi affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas dire de devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda, et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fus répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Donc Néhémie dit que la 5e fois, quand on l'a blagué avec des invitations, elle a refusé. La 5e fois, on lui envoie un chantage. Voici nos ennemis, comment ils agissent. Ils envoient un chantage. Et le chantage qu'ils envoient, ils inventent une histoire. Ils disent à Néhémie, on a appris que le temple que tu es en train de rebâtir là, c'est parce que tu veux créer la révolte. Tu as établi des prophètes. Et puis tu es prêt à dire au peuple de te prendre comme un roi. C'est pour cela que tu es en train de faire ce travail. Néhémie dit de toute façon, vous mentez. Ce n'est pas vrai. Et puis comme je ne me sens pas concerné, ça c'est pas mon problème. Votre mensonge là. Pourtant ils lui ont dit, hey, si tu ne viens pas nous voir pour qu'on discute, pour qu'on s'entende, on va aller parler au roi. Ça ressemble un peu à cette histoire de ce jeune frère, ce jeune prophète que je suis en train de parler parce qu'il est à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire, d'Eli Pada. C'est comme si on l'invite,
On lui donne une convocation, la DST, il envoie une convocation. Déjà, il a eu une convocation de la DST, mais il n'était pas là. Eli Pada, déjà, la DST a déjà envoyé une convocation. On l'a convoqué de se rendre à la police. Déjà. Mais il n'était pas là. Mettez le cœur. Il était en retraite. Il était parti jeûner et prier. Donc, la convocation est venue derrière lui. Suivez-moi très bien. Bon, ça n'a pas marché. Après, on lui envoie autre chose et puis on lui dit, on a appris que tu es en train de faire des révoltes. Tu motives le peuple à se révolter. Tu motives le peuple à parler mal du président. Tu as sorti des mauvaises paroles contre le président. Tu as dit des choses contre le président. Voilà, on change l'histoire. On ne dit pas tu as prophétisé. Quelqu'un qui prophétise sur plusieurs choses. On ne dit pas non, tu as prophétisé. On dit tu dis des choses. Tu es contre le président. Tu révoltes des choses. Donc les ennemis de Néhémie lui disent, ce que tu es en train de faire là, le mur de Jérusalem que tu bâtis là, en réalité, ce n'est pas par amour pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que tu prophétises. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que tu vas à l'église. Mais ce que tu fais là, c'est parce que tu es en train de préparer une révolte. Tu veux que les gens disent que tu es grand. Tu veux qu'on te prenne pour un roi. Tu veux créer une révolte dans le peuple. Mais ça va arriver chez le roi. Viens, viens, on va parler, on va s'entendre. Et ces personnes-là, ces ennemis-là, ils viennent comme des amis, avec stratégie. C'est comme à un certain moment, ce jeune frère dont je parle encore, quand il a prophétisé après la mort de Bédier, je me rappelle qu'il y a des prophètes qui sont sortis. Oh, je n'ai jamais vu un grand prophète comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Je suis venu faire un direct, j'ai dit, vous là, vous êtes tous des menteurs. C'est des stratégies, vous cherchez pour vous approcher de ce jeune-là, pour voir comment vous allez l'attraper, comment vous allez le vendre, comment vous allez l'empoisonner. Je suis venu révéler leurs stratégies en public. Et voilà ce que les ennemis des Néhémie sont en train de faire. Ils disent, viens, on va discuter. Parce que ça, là, si ça arrive chez le roi, si le président attend ça, tu es foutu. Viens, tu vas nous expliquer ta version. Or, c'était un piège. Pour que Néhémie arrive, ils vont tuer Néhémie. J'annonce aujourd'hui que toutes les stratégies, tous les plans de tes ennemis, toutes les embuscades de tes ennemis, toutes les stratégies, dans la douceur, dans la violence, de près comme de loin, contre ta vie, est nul et sans effet. Tout ce qu'ils vont faire en cachette, tout ce qu'ils vont faire à côté, tous les plans, même s'ils envoient des gens. Aujourd'hui, j'ai une de mes filles qui m'a appelé. Et puis elle me dit, papa, il y a une femme là, un jour, elle vendait de l'huile, j'ai acheté son huile. Et aujourd'hui là, je ne sais pas, elle est venue me voir. Elle dit que son enfant est malade. Et qu'elle a besoin, parce qu'elle est en Afrique, elle a besoin de 2000 francs pour aller acheter les médicaments de son enfant. Elle est venue me voir pour me demander service. Dès qu'elle m'a dit ça, l'esprit me dit non, 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 non. Il faut lui dire de ne pas donner. Pourtant, en temps normal, j'allais lui dire, il faut lui donner l'argent. Mais l'esprit me dit non, c'est la sorcellerie. La première fois, quand elle est venue vendre l'huile là, elle n'était pas prête. C'est l'huile qui a été achetée. Elle n'a pas pu faire quelque chose. Mais cette fois-ci, elle est allée faire ses préparations, ses consultations. C'est une sorcière. Tu la vois comme ça, c'est une sorcière. Donc, ce qui se passe, c'est que elle va prendre l'argent là pour aller faire des incantations. Or, ma fille là, elle est enceinte. Maintenant, la femme dit que son enfant est malade. Mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. La femme dit son enfant est malade et que c'est pour cela qu'elle est venue demander à ce que ma fille là l'aide et lui donne 2000 francs. Mais les 2000 francs là, elle allait prendre ça pour détruire la vie de la vie. Je lui ai dit ne lui donne pas. Ne lui donne pas les 2000. Tu lui dis de te laisser son numéro. Que tu vas voir après si tu as quelque chose, tu vas peut-être lui faire un transfert. De 1000 francs, de 2000, bien de ce que tu peux. Mais ne lui donne pas les 2000. Pas parce qu'elle ne pouvait pas lui donner les 2000. Ne lui donne pas. Main à main là. Il ne faut pas déposer quelque chose à main. Deux fois là. Ne donnez pas l'argent main à main à quelqu'un. Ne prenez pas l'argent main à main. Deux fois, permettez que les gens vous fassent juste des transferts. Parce que deux fois, il y a des mains qu'il ne faut pas toucher.
Amen. Je peux continuer. Donc, de la manière elle est venue comme une mendiante. Elle est venue comme quelqu'un qui faisait pitié pour venir demander de l'argent, de l'aide. Mais c'est là qu'elle allait avoir cette personne. Or, dans ces temps-ci, Dieu est en train d'aider la personne. Elle vient de se marier coutumièrement. Elle est enceinte. Sa vie commence à changer. Et puis, d'un coup comme ça, quelqu'un arrive pour dire, mon enfant est malade. Elle a dépassé tout le monde sur son chemin, sur la route. Je ne sais pas où elle est quittée. Jusqu'à ce chez toi, précisément, elle arrive. Elle vient te demander 2000 francs. Oh, ça c'est pour te détruire. Je lui ai dit, il ne faut pas lui donner. Elle dit, moi-même, quand elle a demandé, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que je ne dois pas lui donner. Mais je t'ai appelé parce que je voulais ton avis. Vous voyez, donc, voici comment le diable travaille. Il envoie plusieurs stratégies. Il met des embuscades. Mais c'est quand il voit que ton étoile est en train de briller. Quand il voit qu'il y a une gloire, une nouvelle gloire qui est en train de briller sur toi. Quand il voit que tu as prié, tu as lutté jusqu'à ce que les bonnes choses arrivent. Quand il voit que tu commences à avoir la renommée. Quand il voit que ton histoire est en train de changer. Quand il voit que tu attendais quelque chose et que la chose arrive. C'est là qu'il se lève encore et il vient avec des stratégies pour que tu tombes dans le piège afin qu'il puisse t'arrêter. Mais au nom de Jésus, toutes les stratégies, tous les pièges, toutes les embuscades qui sont levées contre toi sont nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Mettez-moi d'amen, mettez-moi de cœur et partagez le direct. Il dit, verset 10, je me rendis chez Shemaja, fils de Delaja, fils de Metalbi. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu. Néhémie s'est rendu chez un prophète. C'est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est censé faire l'œuvre de Dieu. Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons la porte du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Néhémie dit, verset 11, je répondis, voilà, le verset 12, il dit, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Shambhala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Suivez bien, Shambhala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivais ses avis et commettrais un péché et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Regardez, dernière tentative, ils ont payé un prophète. Ils ont payé un faux serviteur de Dieu. Ils ont payé un mystique. Ils ont payé un franc-maçon que Néhémie connaissait, que normalement Néhémie prenait comme un ami, comme un frère. Néhémie est parti lui rendre visite. Il dit à Néhémie, viens, viens, viens. Viens, on va dans le temple. Tu vas rester là la nuit. On va fermer la porte, tu vas rester là parce que les gens là veulent te tuer. Ils vont venir la nuit et c'est la nuit ils vont te tuer. Néhémie dit, moi, je ne rentre pas dans le temple. Qui suis-je pour aller me cacher dans le temple? Pour aller me cacher dans le temple. Non. En fait, Néhémie a décliné son invitation. Et Néhémie dit que j'ai reconnu tout de suite que ce n'était pas de vraies prophéties. On l'avait payé pour pouvoir me tromper. Mettez des cœurs. Alors, vous voyez un peu, le diable utilise souvent des faux prophètes, surtout à Abidjan actuellement là. Ceux qui sont à Abidjan là. Des pasteurs achetés, des soi-disant prophètes francs-maçons, des soi-disant bishops, archibishops qu'on paye pour pouvoir tuer leurs propres frères. Vous voyez un peu l'histoire comment c'est.
Ici, là, la personne prophétisait, hein, mais on lui a donné l'argent pour fabriquer fausse prophétie, pour prendre Néhémie et puis envoyer Néhémie quelque part dans le noir. La nuit, ils vont venir attraper Néhémie, ils vont le tuer. Oh, que le Seigneur te préserve contre les faux prophètes. Que le Seigneur te préserve contre les faux pasteurs. Que le Seigneur te préserve contre tous ceux qui prétendent être tes frères, tes sœurs. Si quelqu'un est utilisé par Satan, mettez le cœur. Quelqu'un est utilisé par Satan pour pouvoir te tendre des pièges, qu'il soit dévoilé, que Dieu ouvre ton esprit et qu'il soit dévoilé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Néhémie se met à prier. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Shambhala, de tous les œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et les autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Néhémie dit à Dieu, souviens-toi de moi, de tous ses ennemis. Et il cite Néhémie, souviens-toi de la prophétesse. Il y avait une prophétesse dedans et des faux prophètes. Des faux prophètes. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des faux serviteurs de Dieu qui sont attachés à des mystiques pour lutter contre des vrais serviteurs de Dieu. Vous suivez un peu ce que je dis. Des faux serviteurs de Dieu qui ont déjà vendu leur âme, qui ont pris l'argent, qui ont pris des enveloppes, et c'est par eux qu'on passe. Il y a des fausses personnes, des faux chrétiens par qui on passe pour avoir des chrétiens. Des faux amis par qui on passe pour avoir quelqu'un. Le diable passe par quelqu'un à qui tu étais censé faire confiance pour pouvoir t'avoir. Donc, Néhémie dit à Dieu, souviens-toi de ce faux prophète, de cette fausse prophète, de tous les faux prophètes, de toutes les personnes qui se sont levées contre moi. C'est pas parce que des soi-disant serviteurs de Dieu sont nombreux contre une seule personne qu'ils ont raison. Parce qu'en général, la plupart ont été payés pour pouvoir attaquer la personne. On peut payer aujourd'hui des pasteurs pour venir dénigrer un vrai serviteur de Dieu. On peut payer des faux prophètes achetés pour dénigrer un vrai prophète. Frères et sœurs, pourquoi je rentre dans ce domaine? Parce que cette histoire me fait penser à ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Cette histoire me fait penser à ces faux pasteurs qui vont livrer le nom de leur frère pour qu'on ferme son église. Ils vont livrer le nom d'un autre pasteur pour qu'on détruise sa vie. Ils voient un prophète que Dieu est en train d'utiliser. Ils font le complot avec des mystiques pour voir comment on peut l'attraper pour le mettre en prison ou bien le tuer. Cette histoire me fait penser à ça. C'est pourquoi je suis rentré dans ce domaine. Mais je vais m'arrêter là. Et au nom de Jésus, je vais maintenant proclamer sur ta vie. Cette histoire me fait penser aussi à tous ceux qui sont levés contre toi. Cette histoire me fait penser à tous ceux qui luttent aujourd'hui contre ta destinée. Cette histoire me fait penser à ceux qui ont vu ton étoile reprendre de la clarté. Ils ont vu que ton histoire est en train de changer. Ils sont en train de préparer des coups, des stratégies. Ils envoient la confiance. Ils envoient l'amitié. Ils envoient des stratégies. D'autres même, c'est des prophéties, des fausses prophéties. C'est des fausses amitiés, des fausses invitations. Tout ça pour te tendre des pièges pour t'avoir. Mais au nom de Jésus, toutes leurs stratégies, leurs obstacles, tous leurs projets tombent à l'eau. Qui est en train de me dire Amen? Qui est en train de recevoir et me dire Amen? Qui est en train de recevoir et me dire Amen? Toute stratégie, tout plan, toute manigance, tout ce qui est prévu, même si on passe par quelqu'un de ta famille, si on passe par ton meilleur ami, si on passe par ton mari ou par ta femme, si on passe par ton pasteur, on passe par ton prophète, on passe par quelqu'un à qui tu as confiance pour t'avoir, que cela soit brisé, déjoué au nom de Jésus. Je prie que la protection divine soit sur ta vie. Que tous les plans et les stratégies de tes ennemis soient nuls et sans effet. Quelle que soit leur ruse. Moi, il m'arrive des fois où il y a des gens qui s'approchent de moi, mais ils pensent que je ne sens pas leur odeur. Oh, Bishop, oh mon frère, oh ceci, cela, en tout cas,
Tu es un vrai homme de Dieu. Toi seulement, tout ce que tu dis, en tout cas, j'aime trop ton affaire. Mais pendant qu'il est en train de me parler, le Saint-Esprit est en train de me dire, fais attention. C'est quelqu'un qui est venu, il veut attirer, il veut créer une amitié, un sentiment pour pouvoir t'avoir. Il est venu en mission. Je le réponds, je fais comme s'il n'y a rien, mais ça ne va pas plus loin. Oh, Bishop, vraiment j'ai des sujets de prière. J'aimerais que tu pries pour moi. Où est-ce que je peux te voir? Où est-ce que ceci? Oh, vraiment, oh mon frère, pendant que je lui parle, le Saint-Esprit me dit, lui là, non. D'autres même viennent avec des propositions d'offrande. Oh, homme de Dieu, comment je peux faire pour t'envoyer ceci? Oh, comment ceci? Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, lui aussi c'est un envoyé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? D'autres viennent avec c'est des jeunes filles. Oh, papa, vraiment, c'est ceci, tu es le meilleur, tu es ceci. Papa, vraiment, comment ceci? Le Saint-Esprit me dit, fais attention. C'est encore une ruse de l'ennemi. Frère, dans le nom de Jésus, que le Seigneur te protège. Qu'il te protège contre toutes les stratégies, tous les plans, toutes les ruses de l'ennemi. Aujourd'hui, je me suis levé. Demain, ça va faire le 4e jour. Demain, je rentre chez moi. Je suis venu prier pour des enfants spirituels, une famille, la maman et ses enfants. Ça s'est bien passé. J'ai passé un bon moment parce que Dieu m'a dit de venir. Mais il y a beaucoup de personnes qui me lancent des invitations au Canada, aux États-Unis, ici en France, en Angleterre, un peu partout. Quand je prie, le Seigneur me dit, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. C'est pas parce que... Mais le Seigneur me dit, non, ça tu laisses. Ça laisse tomber. Vous savez, le diable aime passer par des stratégies pour avoir les gens. Mais si tu écoutes Dieu, il ne pourra jamais t'atteindre. Aujourd'hui, je vais prier pour que le Seigneur ouvre tes yeux et ouvre tes oreilles. Que le Seigneur te parle. Que tu aies un discernement très puissant et très profond. Que tu sentes les choses. Si ce n'est pas ton voisin, on veut passer par ta voisine, par un ami, par un collègue, par ton mari, par ta femme, par ta bonne, par ta servante, par ton chauffeur, par qui que ce soit, que le Seigneur te le révèle au nom de Jésus. Que toutes les stratégies qui vont se lever contre toi, qui vont te manigancer contre toi, échouent dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans mon WhatsApp, ils ne sont plus là. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui essaient de gagner mon cœur pour être des amis. Ils ne sont plus là. Il y a d'autres même qui sont venus me prendre pour Dieu. Oui, ceci. Ils m'ont lancé plus haut comme ça, en croyant que je cherche la gloire. Et puis ils vont m'avoir. Mais ils ont vu que je ne suis pas la personne, qu'ils n'ont pas pu. Ils sont repartis. Beaucoup de personnes. Parce que j'écoute le Seigneur. Que le Seigneur te donne des oreilles pour écouter. Si tu dois pas aller à gauche, tu ne vas pas aller à gauche. Si tu ne dois pas aller à droite, tu ne vas pas à droite. Si tu ne dois pas aller tout droit, tu ne vas pas tout droit. Que le Seigneur te parle. Qu'il ouvre tes yeux. Qu'il te donne la connaissance. Et surtout, que tous les plans, toutes les stratégies, toutes les ruses qui sont faites contre toi échouent. Quand on veut t'empoisonner, on passe par quelqu'un à qui tu as confiance. Quand on veut t'avoir, on passe par quelqu'un à qui tu as confiance. C'est pourquoi aujourd'hui, même parmi les pasteurs, je n'ai pas d'amis pasteurs. Je n'ai pas d'amis pasteurs. Il n'y a pas un pasteur qui va s'élever pour dire c'est mon meilleur ami, c'est mon ami. Bonjour, bonsoir, comment tu vas, au revoir. Ça s'arrête là. Vous comprenez? Parce qu'il faut savoir écouter le Seigneur. Il y a un projet. Il y a une bonne chose qui est en train de s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Si l'ennemi est en train de se lever et qu'il veut empêcher cela, je détruis ses œuvres au nom de Jésus. Je prie que ce que Dieu a prévu de bon dans ta vie se réalise sur le plan spirituel, financier, matériel, sentimental. Que la gloire soit sur ta vie, que la richesse soit sur ta vie, que la bénédiction soit sur ta vie et que tous les plans échouent. Tu vois,
quand je presse ce message, ça me fait penser à Laura. J'ai une de mes filles qui est en Suisse qui s'appelle Laura. Les gens ne l'aiment pas. Elle rend beaucoup de service aux gens. Elle tend sa main vers les gens. Mais les gens font des stratégies. Des fois, ils vont l'inviter à un petit repas. Oui, on a telle chose, est-ce que tu peux venir? Oh, c'est pour aller la briser, c'est pour aller la casser. Oh, on a... Et puis, quand ils font ça, ils parlent. Et telle personne a dit ça de toi, telle personne a fait ça. Et puis, ils passent encore derrière l'autre personne pour aller dire, oh, Laura a dit ça, Laura a fait ça. Ils créent des stratégies, ils font des coups derrière elle, ils font des plans derrière elle parce qu'ils veulent détruire sa vie. Ils ont voulu la tuer, ils ont voulu qu'elle se suicide. Ça n'a jamais eu lieu. Ils ont voulu qu'elle meure, ça n'a pas marché. Ils sont étonnés qu'elle est forte, que jusqu'à présent, elle résiste malgré toutes les attaques. Et des fois, ils veulent passer par l'amitié, ils veulent passer par la gentillesse, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, je vais prier spécialement pour Laura. Je prie que Dieu lui donne la protection divine. Je prie qu'en cette fin d'année, tous les ennemis de Laura tombent. Je prie que toutes les stratégies, les plans, tous les ruses, tout ce qu'ils ont fait en cachette, que les ennemis de Laura se mangent entre eux, qui s'insultent entre eux, qui s'attaquent entre eux, qui se dévoilent entre eux. En cette fin d'année, même s'ils se retrouvent, ces ennemis se retrouvent pour prendre un repas ensemble, que le repas se transforme en cafouillage. J'annonce la mort de tous ceux qui sont unis contre Laura et qui font la douleur de Laura. Elle a été gentille, elle a tendu sa main, elle a donné son cœur, mais ces personnes sont contre elle. Au nom de Jésus, Dieu les frappe. De la même manière, je prie pour toi qui m'entends. Tous les plans, les complots, les stratégies, les ruses contre ta vie échoueront et le Seigneur frappera tes ennemis dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous voyez l'environnement. Vous voyez l'environnement. Je fais avec ce que je peux. Hein. Faire ce que je peux. Je ne suis pas dans mon bureau. Je ne suis pas dans mon confort. Et le coin n'est pas aussi mal que ça. Vous voyez. Mais on fait comme on peut. On fait comme on peut. Et je me suis efforcé pour pouvoir vous donner ce direct. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit avec vous. Je rentre chez moi demain. Voilà. Je rentre chez moi demain. Et donc, à partir de demain, on va pouvoir encore se retrouver dans un cadre plus paisible. Partagez ce direct. Envoyez-le à vos frères et sœurs. Envoyez-le à toutes les personnes qui n'ont pas pu être là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, mon fils Akadi, faites vos actions de grâce. Il a écrit, faites vos offrandes, faites vos actions de grâce. C'est la fin de l'année. Bénissez l'homme de Dieu, bâtissez votre autel. Ne rentrez pas dans la nouvelle année sans votre semence. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Voilà, regardez ce visage-là. Il est un peu fatigué, hein. Moi-même, quand je me regarde, je me demande. je suis rincé. Mais grâce à vos prières, ça va. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye.